Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, et d'ailleurs si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard, chez Trail & Co, on aime la montagne. Aujourd'hui, on aborde une nouvelle thématique avec la présentation d'une profession orientée 100% montagne. Je vais vous parler du métier d'accompagnateur en montagne. Si cette thématique vous intéresse ou si tout simplement vous voulez en savoir plus sur ma reconversion professionnelle, je vous invite à consulter l'article que j'ai écrit sur le blog. Je vous mets toutes les infos directement sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un AMM? Comment devient-on accompagnateur en montagne? Et quel est son champ d'expertise? Toutes les réponses dans cette vidéo. Petit rappel pour commencer. La randonnée, le trail running, le VTT, le canyoning et bien d'autres activités encore, toutes ces activités réglementées doivent répondre aux exigences de la loi de 1984, modifiée en 2000, la loi cadre sur le sport, qui dit que seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. Dans le cadre du trail running et de la randonnée pédestre, il y a 2 diplômes qui permettent d'animer ces activités. Le BPGEPS, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, et le diplôme d'état d'alpinisme accompagnateur moyenne montagne. Dans le cadre du trail running et sous le couvert de la Fédération française d'athlétisme, donc à travers un club par exemple, il y a également des brevets fédéraux qui peuvent vous permettre d'animer l'activité. Mais à votre compte, seuls les 2 premiers diplômes valent. Et ça, c'est important de le préciser car bon nombre de pseudo-professionnels exercent sans cadre légal. Alors, un accompagnateur en moyenne montagne, qu'est-ce que c'est? Par définition, l'accompagnateur en moyenne montagne, le sigle officiel est AMM, mais on rencontre aussi le sigle AEM, est en France un professionnel diplômé d'État qui conduit contre rémunération une ou plusieurs personnes en montagne. À la différence du guide de haute montagne, l'accompagnateur en montagne évolue en dehors des techniques et outils propres à l'alpinisme. L'accompagnateur en montagne est un naturaliste généraliste et fait avant tout découvrir les milieux montagnards naturels, patrimoniaux et humains. Son activité recouvre 3 fonctions principales, celle de guidage et de gestion de la sécurité des clients, celle de transmission des techniques propres aux activités et celle de médiation pour la découverte du milieu montagnard sous tous ses aspects. Et l'accompagnateur en moyenne montagne encadre également la découverte, le perfectionnement et les entraînements au trail. Alors un peu d'histoire maintenant. Saviez-vous que cette profession a été fondée en 1976 dans la filière du brevet d'état de l'alpinisme comme métier complémentaire à celui de guide de haute montagne? Le premier examen probatoire, l'examen d'entrée, validant l'entrée dans le cursus de formation, se déroulera en 1978. En 2010, le diplôme d'état d'alpinisme accompagnateur en moyenne montagne est créé. Il signe la fin du brevet d'état historique en permettant la reconnaissance d'un plus haut niveau de qualification. Vous l'aurez sans doute compris, dans tout ce que je viens d'énoncer, pour devenir accompagnateur en montagne, il faut avant tout avoir une excellente connaissance du milieu montagnard, avoir de sérieuses capacités physiques et avoir des qualités humaines de partage, de dialogue et de communication. Alors comment devient-on, si tant est qu'on respecte les 3 conditions que je viens de vous énumérer, accompagnateur en montagne? Il faut savoir que le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne,
qui dépend de l'École nationale des sports de montagne, est le centre de formation référent pour devenir accompagnateur en moyenne montagne. 3 étapes permettent d'accéder au diplôme. L'étape de sélection, c'est l'examen d'entrée, l'étape de formation à proprement parler et l'examen final. Première étape, la sélection. Pour accéder à la formation, 2 sous-étapes. L'inscription à l'examen probatoire, qui est conditionnée par la fourniture d'une liste de 30 randonnées effectuées en groupe ou en solitaire dans différents massifs. 30 randonnées, dont 10 sont effectuées en moyenne montagne et ont un dénivelé positif cumulé d'au moins 1000 mètres, effectuées sur le territoire français dans plusieurs massifs. Et l'une de ces randonnées consiste en une randonnée itinérante d'au moins 5 jours consécutifs. Il y a aussi 10 randonnées effectuées dans plusieurs massifs qui figurent sur une liste type fournie par le Centre nordique et 10 randonnées en moyenne montagne correspondant à l'unité de formation optionnelle. Vous avez le choix entre le milieu montagnard enneigé ou le milieu montagnard tropical ou équatorial. Si la liste est validée, alors la deuxième sous-étape de cette sélection consiste en un examen probatoire composé d'une épreuve de terrain, c'est comme une grande course d'orientation, mais de 7 à 8 heures et avec 10 kg dans le sac à dos pour les hommes et 7 kg pour les femmes, en totale autonomie et où une bonne partie est hors sentier. Le parcours a une longueur comprise entre 25 et 35 km à peu près, avec un dénivelé minimum de 1250 mètres. Cette épreuve est éliminatoire. Ça veut dire que si vous ne la validez pas, c'est fini pour vous et il vous faudra vous représenter à la prochaine session. En revanche, si vous la validez, alors vous serez évalué sur vos connaissances théoriques au travers d'un questionnaire portant sur l'environnement montagnard, naturel et humain et l'expérience de la vie en montagne. Ça peut paraître simple comme ça, mais le programme de révision est bien chargé, croyez-moi. Ne deviens pas expert du milieu montagnard qui veut. Étape 2, la formation. Si vous avez la chance de faire partie des heureux sélectionnés, vous pouvez enfin démarrer officiellement la formation. Elle est composée de 5 unités de formation, de 2 périodes d'observation, ainsi que d'un stage en situation professionnelle. L'ensemble de la formation se déroule sur 5 ans maximum à partir de l'obtention de l'examen probatoire. Pour valider tout ça, il y a un examen final qui comporte 2 épreuves. La soutenance du rapport sur l'expérience de la formation, c'est-à-dire des stages d'observation, du stage en situation et des unités de formation, devant un jury. Et il y a également un oral de synthèse portant sur l'environnement montagnard. Une fois l'examen final validé, c'est bon, vous êtes enfin accompagnateur moyenne montagne. Et ça, c'est pas rien.